J'ai pris la décision de me filmer plus souvent sans maquillage. C'est pas facile, mais j'en ai vraiment marre de me maquiller systématiquement que je vous filme un truc, donc voilà. Ça va, j'ai pas trop mauvaise mine aujourd'hui. Je vous fais cette toute petite intro parce que, vous voyez, je suis en train de faire le montage et je vais, enfin dans le vlog qui va sortir là, que vous allez voir maintenant, je vais à Pérouges. Et en fait, on me voit pas pendant quasiment 1 minute au début, du coup, voilà, bonjour. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est vraiment comme d'habitude, une sortie, de la peinture et une recette. D'ailleurs, je vais faire la recette maintenant. Du coup, bonne vidéo et on se retrouve pour la recette dans quelques minutes. Hello, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui habitent autour de Lyon, vous avez sûrement déjà entendu parler de Pérouges. C'est une ville médiévale qui est pas trop loin. Et j'avais vu beaucoup de publicité autour du marché de Noël cette année, donc j'avais trop envie d'y aller pour pouvoir vous filmer tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette tous ensemble dans une ambiance un petit peu Noël pour ce début de vidéo. Et donc, vous allez voir, cette partie de la vidéo est assez longue, j'espère que ça va vous plaire. Tu me dis si tu vois un canard. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Ça a l'air trop intéressant ce que vous faites là, j'aimerais trop essayer. Est-ce que c'est dur? Ouais. Est-ce que c'est dur de travailler le bois? Ça dépend de ce qu'on fait. Ouais. Ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend du type de bois. Parce que là par exemple vous travaillez avec quel type de bois? Alors ça c'est du merisier. Ok, ouais. Mais avec les outils que j'ai, c'est du chêne. Après, le chêne par exemple, le hêtre, c'est des bois qui sont plus durs. Ouais. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Ok. Ça a l'air très relaxant. Bon, c'est pas un canard, mais...
C'est pas un bijou, tu vois bien. La petite dame là, c'est chouette. Oh, le pot il est chiant. Ah ouais. Magnifique. Sympa. Est-ce que c'est beau? Ah ça y est, on en a trouvé. Allez, t'achètes?
Regardez ce que ma maman, elle m'a acheté. Il est trop agréable ce papier. La petite carte de l'artiste. Est-ce que vous le reconnaissez? Regardez comme c'est chou. On l'a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo si vous vous rappelez. Je suis hyper fan, il est trop chou. Encore un canard dans ma collection. Je vais vous faire un tiramisu, c'est une de mes recettes préférées, sauf que quand je la fais l'été, je sais pas pourquoi, c'est peut-être dû à la chaleur, mais je trouve que les œufs en neige montent beaucoup moins bien, donc j'attends toujours qu'il fasse un petit peu plus frais, donc là c'est parfait. Je me suis empêchée de filmer hier parce qu'il faisait nuit, et au final il fait super moche, donc niveau luminosité c'est quand même pas le top, mais c'est pas grave. Je l'ai déjà faite plusieurs fois celle-là, donc ça fait longtemps qu'elle est là-dedans. Faut que je la trouve. Il est là. Allez, hop. Juste là. C'est un tiramisu spéculoos parce que voilà, c'est mes goûts personnels, mais moi je trouve que c'est le meilleur. Donc on va s'y mettre. Le tiramisu, c'est une pâtisserie qui me faisait très peur originellement. Je pensais que ce serait très difficile, mais en vérité c'est assez simple à faire. Vous avez d'abord besoin de 3 œufs dont il faut séparer le jaune des blancs. Vous mélangez les jaunes avec 80 à 100 g de sucre roux et aussi un sachet de sucre vanillé. Par-dessus, vous ajoutez 500 g de mascarpone. Une fois que tout est bien mélangé, il faut battre les blancs en neige. Ça prend un petit peu de temps et comme je vous disais, ça marche mieux quand il fait pas trop chaud. Vous incorporez vos blancs à la pâte, c'est pas le plus facile, moi j'y arrive un peu une fois sur deux. Il faut essayer de pas trop les casser. Sur le côté, je prépare du café, donc moi j'ai pris du café en poudre, je trouve que ça va plus vite, mais vous pouvez tout à fait faire en capsule. Et ensuite je vais prendre mon plat et je vais dresser le tiramisu. Je sors les biscuits spéculoos et je vais les tremper un par un dans le café avant de les disposer au fond de mon plat. Je les trempe juste ce qu'il faut pour qu'il y ait du café sur le spéculoos, mais pas que ce soit trop ramolli non plus.
Et j'ajoute la crème, la pâte, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut appeler ça, par-dessus que je vais étaler et ensuite ajouter une couche de spéculoos, puis re de la crème, puis re des spéculoos, puis re de la crème. Ça dépend de la taille de votre plat. Et enfin, pour finir, je viens saupoudrer le tout avec du cacao sans sucre. C'est important qu'il soit un petit peu fort pour justement casser le côté trop sucré vu que c'est un tiramisu au spéculoos. Et voilà! Oh, j'ai tellement hâte de le manger. Là, il faut attendre, toute la nuit, quoi. On pourra pas le manger avant demain. En attendant de pouvoir manger mon tiramisu, je passe la soirée à faire de la peinture. Je peins encore des oiseaux et cette fois devant Shrek 1, qui est un de mes dessins animés préférés. Du coup je m'éclate et en même temps je peins. Vraiment ce genre de soirée, c'est vraiment mes soirées préférées. Et nous voilà le lendemain pour le moment tant attendu de la dégustation. Oh qu'il est beau. C'était trop bon, je pense que c'est vraiment mon dessert préféré de tous les temps.
Comme je suis d'humeur généreuse, on va dire que c'est pour Noël, je vous fais une deuxième peinture. J'en fais rarement deux dans la même vidéo, mais j'avais envie cette fois, donc encore un oiseau pour vous. Ça y est, merci. Merci. C'était mon objectif 2025 d'avoir les 1000 avant la fin de l'année. On est le 23, donc c'est réussi. Merci beaucoup. J'espère que vous serez là pour 2026. Je ferai sûrement une vidéo dans les jours qui viennent sur comment j'ai prévu d'organiser l'année suivante. Donc voilà, merci beaucoup. Même la coupe. Je vois une mèche de cheveux, je sais qui c'est. La mèche de cheveux, c'est Mireille Mathieu. Ah bah oui. C'est fou. Oh, ça fait Oh non, il y en a plein, merci. Elle a toujours eu la même. J'adore. Je peux dire, pour aller souder la tête là. Nous, on va se régaler. J'arrête la vidéo sur le thé que j'avais acheté à Pérouge. Il était vraiment très bon, je regrette pas du tout, même s'il y avait beaucoup de choix, d'avoir pris celui-ci.
Je voulais aussi vous dire que j'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël pour les personnes qui fêtent Noël et un très bon Noël. Et puis bah écoutez, je vous souhaite aussi de passer un bon réveillon du Nouvel An. Et puis je vous souhaite que des bonnes choses pour la nouvelle année. Merci d'avoir passé un bout de 2025 avec moi. J'espère que vous serez là pour 2026 et je vous fais plein de gros bisous.